Russell va te partager une stratégie qui peut te permettre de te prémunir de ce genre de situation que j'appelle des attaques sur ton physique. C'est pour cela que je t'ai posé la question à savoir qui dis-tu que tu es? Parce que celui qui sait qui il est n'aura pas tendance à se laisser impacter par des situations extérieures à lui. Voilà, ce sont des situations, oui, qu'il prendra en compte, mais ces situations-là auront vraiment du mal à l'impacter. Donc, à engendrer dans sa vie des conséquences qui l'empêcheront donc d'exceller à l'école, d'exceller dans son travail, d'exceller dans ses projets, d'exceller tout simplement dans son chemin de vie. Cette question a été bien sûr à dessein. Elle rejoint la notion d'identité. Donc la première information que je veux te donner sur qui tu es, il y en a 3 que Rosette va te partager. Il y en a plusieurs. Voilà. Pour Rosette, il y en a 3 qui sont fondamentales et qu'il faut que tu gardes. Il faut que tu te remémores ces choses-là régulièrement. Aujourd'hui, on parlera d'une vérité sur qui tu es que tu devras garder. Et Rosette te montrera aussi encore comment utiliser cette vérité-là ou encore comment utiliser cette stratégie. Alors, la première chose, c'est que tu es une créature de Dieu. Tu es avant tout une créature de Dieu. Alors, comprendre, savoir, garder à l'esprit quotidiennement que tu es une créature de Dieu est très important. Et ça vient répondre quelque part et désamorcer toute critique, toute insulte, toute opinion négative qui a été emmenée sur ton physique. Alors, comprendre que tu es une créature de Dieu veut dire beaucoup de choses. Entre autres, ça veut d'abord dire que le physique que tu as aujourd'hui, lorsque tu es sorti de ta mère, n'est pas un physique que tu as choisi. Alors, c'est Dieu le Créateur qui a décidé que tu aies ce physique. Tu vois, il t'a pensé, il a pensé que tu aies ce nez que tu as, oui, gros, petit, invisible, peu importe, c'est ce qu'il a voulu que tu aies. Il a voulu que tu aies cette taille-là. Il a voulu que tu aies ce teint. Il a voulu que tu aies cette forme. Il a voulu que tu sois physiquement la personne que tu es aujourd'hui. Et il est très important que tu le gardes à l'esprit. Dire encore que tu es une créature de Dieu signifie autre chose. Signifie que ce n'est pas un homme qui t'a créé. Tu vois? Ce n'est pas un homme, donc ce n'est pas ton père. Ce n'est pas une femme, donc ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas la société, ce n'est pas donc le monde qui t'entoure, ce n'est pas, je sais pas moi, les dirigeants d'un pays qui ont voulu que tu aies l'aspect que tu as aujourd'hui. Ce qui signifie, donc tu es une créature de Dieu, peut signifier encore une chose. Ça signifie que personne n'a le droit de venir donner une opinion sur le physique que tu as. Quelqu'un d'ignorant, oui, le fera parce qu'il ne sait pas. Il n'a pas cette conscience-là que ce n'est pas lui qui t'a créé. Il n'a pas cette conscience-là que ce n'est pas lui qui t'a donné le nez, que ce n'est pas toi qui as choisi ce nez. Il n'a pas cette conscience-là. C'est pour cela que je parle d'inconscience. Quand quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui n'est pas conscient de cette vérité-là le fera. Tu vois? Mais dans la vérité, cette personne n'a pas le droit de venir t'insulter sur cette chose-là. Pourquoi? Parce que non seulement, tu ne l'as pas demandé, mais c'est un don que tu as reçu. Une autre chose que tu dois savoir sur la vérité de tu es une créature de Dieu. Être une créature de Dieu peut emmener aussi à comprendre une chose, c'est que tu es parfait. Si je me base sur les Saintes Écritures, plus principalement sur la Bible, il est écrit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a vu que cela était parfait. Lorsque Dieu t'a créé, donc, lorsque Dieu m'a créé, lorsque Dieu a créé chaque être humain, il a dit que c'était parfait. Tu dois comprendre alors que tu es une créature parfaite. Et ça, il faut que tu le comprennes, il faut que tu le gardes, il faut que ce soit quelque chose que tu cultives dans ton esprit. De sorte à ce que tu arrives à ce niveau-là où rien de ce qui viendra de l'extérieur porter atteinte à ton physique, donner des appréciations négatives, à t'insulter, t'injurier, te critiquer sur ton physique ne viennent t'atteindre. Ce physique
tu ne l'as pas demandé. Ce physique, tu l'as reçu, c'est un don. Donc, avant d'être le médecin que tu es, avant d'être le policier, avant d'être l'architecte que tu es, avant d'être le sportif que tu es, avant d'être au cadre de ton pays, avant d'être le menuisier, avant d'être, je sais pas moi, l'artiste que tu es d'abord, avant tout, une créature de Dieu. Ça signifie que si on t'enlève ton physique, si on t'enlève, si par un concours de circonstances, il arrive que tu perds ton physique, tu perds ta beauté, tu as la capacité de t'adosser sur quelque chose. Certes, je n'ai pas mon métier. Certes, je n'ai pas l'enfant que j'avais ou que j'aurais souhaité. Certes, je n'ai pas l'épouse que j'aurais souhaité actuellement, ou je n'ai plus l'époux ou l'épouse que j'aurais souhaité. Je n'ai pas ce travail-là, ou je suis à la retraite, ou encore j'ai perdu toutes mes possessions, tout ce que j'avais dans mon compte bancaire. Mais avant tout ça, c'est pas ce qui me définit. Ce qui me définit en premier, c'est que je suis d'abord et avant tout une créature de Dieu. C'était Risette. Je te dis merci et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons continuer toujours sur comment appréhender les opinions négatives sur notre physique et aussi donc répondre toujours à la question de qui est-ce que tu es. Voilà, à bientôt.